Je me réjouis énormément du départ de Blaise Compaoré parce que ce monsieur est venu au pouvoir en assassinant un des meilleurs fils d'Afrique qui s'appelait Thomas Sankara. Quand Sankara est mort, nous étions peut-être des centaines de milliers ou des millions à travers ce continent à pleurer, à être chagrinés par l'assassinat lâche dont il a été victime. Thomas Sankara est mort dans la dignité puisque quand ils sont venus le chercher et qu'ils ont commencé à tirer, que ses compagnons essaient de résister, il a dit à ses compagnons, restez, ce n'est pas vous qu'il cherche, c'est moi qu'il cherche. Il est sorti avec son petit pistolet, il a été assassiné par le commando qui était venu l'assassiner. Mais ironie de l'histoire, aujourd'hui Thomas Sankara est pratiquement immortel parce qu'il est toujours aussi respecté, il est toujours aussi idéalisé qu'il l'était à l'époque, et celui-là qui est venu, qui est resté 27 ans au pouvoir, part comme un voleur. Ça devrait être une leçon pour bien de gens sur ce continent, pour bien de gens dans notre pays. La respectabilité ne peut s'obtenir que par l'action que l'on mène et pas par la force dont on use pour avoir un pouvoir ou pour s'approprier ceci ou cela. La deuxième chose, c'est que la leçon, c'est qu'il y a des constitutions quand même qui ont été élaborées durant des processus difficiles et pénibles pour nos pays. Une fois qu'elles sont là, de grâce, respectons ces constitutions. Respecter ces constitutions signifie que nous n'acceptons pas que qui que ce soit vienne renverser les institutions qui viennent de ces constitutions. Deux, ça signifie que ceux qui sont en charge de notre destin politique, économique et social, que sont les chefs de l'État, ne se permettent pas de considérer les pays comme leur propriété privée, qu'ils peuvent gérer autant de fois, autant de temps qu'ils veulent, mais qu'il y a un contrat avec la société et que respecter ce contrat vous donne de la respectabilité à vie.